En 1977, le père de Stéphane Dremont démarre son activité de maraîcher ici, sur 1 hectare. Il y a 10 ans, le fils reprend l'exploitation, un destin tout tracé. Il n'y a rien qui aurait pu dévier cette envie, cette passion, coûte que coûte. Ça n'a pas été facile. Le maraîcher subit notamment la crise du bio en 2022, qui le contraint à revenir à une culture conventionnelle. Mais c'est avec fierté qu'il retrace l'histoire et raconte ses efforts pour agrandir l'exploitation de 100 hectares aujourd'hui. Un parcours qui pourrait lui faire gagner un titre. Je me présente au Mister France Agricole. C'est vraiment échanger, discuter, transmettre un vécu du coup. Pour passer le premier tour de l'élection, il faut séduire les internautes. Alors chaque jour, il suit son nombre de votes en ligne avec sa compagne Pauline, car ils gèrent ensemble l'exploitation. 470 personnes qui ont pensé à moi. Je vais pouvoir offrir des carottes à tout le monde. Pauline a motivé Stéphane à participer. Si le concours peut amuser, elle espère qu'il valorisera leur métier. C'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on est bête. On dévalorise bien souvent le milieu agricole. Et là, ça permet de parler un petit peu de ce qu'on fait, que ce soit du management de personnes, de la planification de culture, de respecter les règles qu'on nous impose à divers échelons. Concourir pour devenir l'égérie du monde agricole, entre le travail dans les champs ou la préparation des commandes, le défi plaît à Stéphane. Sans ça, quand est-ce qu'on parle en positif aussi du métier qu'on exerce? Au-delà de mon métier, c'est ma passion. Et on est souvent contraint aussi en tant que chef d'entreprise, on est là pour gérer, mais souvent du coup gérer des problèmes, surtout dans la conjoncture dans laquelle on est. S'il passe la présélection annoncée dans une semaine, Stéphane devra ensuite convaincre un jury pour s'approcher du titre de Mister France Agricole.